Gloire à Dieu. Recevez cette formule de bénédiction, peuple du chemin du ciel d'ici et d'ailleurs, avec toute personne à l'écoute de ce message. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Si je parle ainsi, ce n'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et cette parole va avoir, bien aimé, une place dans le domaine de vie de chaque personne. Oui, je te dis, frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Oui, qu'il te protège, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Comme cela est écrit dans Nombre, chapitre 6, verset 24 et le verset 26. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour que cette formule de bénédiction s'accomplisse dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire la santé, que tu aies la santé, que tu aies le travail, que tu sois promu, la promotion, que tu te maries et que tu sois fécond, que tes organes de reproduction, donnent la fécondité et que tu sois en paix avec toute personne. Il faudrait que, bien-aimés frères et sœurs, tu ne fasses pas quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne dois pas faire, qui se trouve dans le texte de ce message. Actes chapitre 6, verset 1. Tel est le texte du message. Quelque chose, que tu ne dois pas faire, comme les hellénistes ont fait aux Hébreux. C'est pourquoi le thème de ce message est les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre, pourquoi est-ce que nous avons les blocages, les maladies. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons aborder, le thème de ce message. Alors lisons la parole de Dieu, Actes chapitre 6, verset 1. Si tu as trouvé, je lis. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Nous allons commencer par définir le thème. Les hellénistes, je vous dis que ce sont les juifs allogènes. Ils ne sont pas nés en Israël, le pays Israël, ils sont nés ailleurs, plus longtemps ils sont venus. Et les Hébreux sont les juifs autochtones. Ils sont restés sur le territoire d'Israël. Bien aimés, voici. Les juifs autochtones, eux, ils s'approprient l'Esprit de Dieu. En ce temps-là, ça c'est le temps de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, l'église est créée et ils s'approprient l'Esprit de Dieu. Ils disent que le Saint-Esprit n'est pas fait pour les non-juifs. Mais ils acceptent quand même les hellénistes. Et voici, en ce temps-là, c'est le temps de la création de l'église. L'église est créée. Bien aimés, nous sommes à Jérusalem. Alors, le mot, l'expression la plus importante, c'est murmure contre des hellénistes. On va définir ça d'abord avant d'aller dans le thème, dans le texte. Le murmure contre des hellénistes. Murmurer contre une personne, bien aimé, c'est murmurer contre Dieu. Notez cela. Un enfant de Dieu n'a pas à murmurer contre une personne. Tu peux murmurer contre les démons, les esprits impurs, d'accord, mais pas contre une personne. Tu murmures contre Dieu. Non, murmurer, c'est critiquer Dieu. Si tu murmures contre une personne, tu critiques Dieu. Si tu murmures contre une personne, tu tentes Dieu. Si tu murmures contre une personne, tu cherches querelle à Dieu. Et comment ça se fait? Tu le fais en faisant entendre un bruit de voix sourd et prolongé. Mais c'est comment se définit le murmure contre une personne? Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le texte. Allons dans le texte. On dit en ce temps-là. En ce temps-là, c'est le temps où l'église vient d'être créée il n'y a pas longtemps. Les 12 disciples ont été remplis. Les 120 disciples ont été remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et Pierre, ce jour-là, a prêché. Il y a eu 3000 personnes qui sont données à Christ. Donc voilà qu'il y a une croissance numérique. C'est ce qui se fait ici. On dit, le nombre des disciples augmentant. La croissance numérique, parce qu'il y a une croissance, spirituelle. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent à Dieu et en même temps, il y a une croissance matérielle.
Les gens vendent leurs champs, leurs plantations. Ils vendent leurs maisons à deux, vous lisez, et ils viennent déposer ces richesses aux pieds des 12 apôtres. Et ils vont partager ces richesses. Ils vont négliger les veuves des hellénistes. C'est-à-dire quoi? Les veuves des juifs reçoivent plus que les veuves des hellénistes. Vous voyez? Et ça, c'est déjà là un péché. La négligence, le favoritisme. Comme nous dit Jacques chapitre 2, verset 9. Le favoritisme est un péché. Si tu fais acception de personnes, c'est un péché. Mais déjà là, le mal est là. Les 12 étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas bien. Mais les hellénistes n'ont pas à murmurer. La cause de leur murmure, c'est effectivement ce que les 12 étaient en train de faire n'était pas bien. Mais, puisqu'ils ont murmuré, alors voilà, c'est eux qui sont incriminés ici. Ils ont murmuré. C'est de l'hypocrisie, ne murmure pas. Et Dieu n'aime pas qu'on murmure. C'est ce qui fait les blocages des maladies. Sinon, nous avons la croissance numérique ici au ministère Chemin du Ciel. Les lundis, les jeudis et les samedis. Les nouvelles personnes qui nous visitent. Parce qu'il y a la croissance spirituelle. Donc la croissance numérique, la croissance matérielle est là. Mais le murmure est le danger pour nous maintenant. Oui, enfants de Dieu. Sinon les éléments qui sont ici au ministère Chemin du Ciel sont puissamment loin. Mais puisqu'il fait qu'il y a un blocage encore quelque part, c'est le murmure. Nous avons vaincu la colère. Mais le diable, c'est le côté du murmure maintenant que nous n'avons pas encore réussi. Le murmure, c'est une porte d'accès au diable dans ta vie. Quand tu murmures, le Saint-Esprit est attristé en toi. Le Saint-Esprit est étouffé, il est éteint même. Parce que tu murmures contre une personne et tu murmures contre Dieu. Spirituellement, c'est contre Dieu que tu es en train de murmurer. Le murmure était à l'origine même de la création. De l'église primitive, le murmure était là. Vous voyez, c'est un danger pour nous. Alors, pourquoi cela est un danger? Pourquoi Dieu n'aime pas qu'on murmure? Il indexe ici que les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Il indexe les hellénistes. Parce que quand tu murmures, voilà ce que tu es dans le cœur. Voilà ce que tu as contre Dieu dans ton cœur. Dieu regarde au cœur. Dans ton cœur, il y a le mécontentement. Contre l'autre, c'est contre Dieu. Il y a la contestation en toi. Il y a, bien aimé, oui, ce qu'on appelle même l'amertume en toi. Il y a la déception. Il y a le découragement, le désespoir, l'angoisse, l'inquiétude. Oui, il y a une perte de foi en Dieu. Le tout sur un fond de colère, de doute et d'hésitation. Ça, c'est le murmure qui entraîne toutes ces choses-là. Et de telles personnes-là, oui, ce sont des personnes qui présentent des signes, bien aimés, de faiblesse, des signes de détresse, de mépris pour les autres. Oui, ce sont des signes d'immaturité spirituelle, des signes même de bébé spirituel. Bien aimés, ce sont des personnes qui, oui, présentent des signes dont une personne dont l'âme et l'esprit sont abattus. Et Dieu n'aime pas toutes ces choses. Voilà ce qui se passe dans le cœur de la personne qui murmure contre une personne. Et ça, c'est tout ça, c'est contre Dieu. Et Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut rien faire. Il y a le blocage maintenant. Tu n'es pas béni, tu n'es pas guéri, tu es malade et tu ne sais pas pourquoi tu es malade. Tu murmures contre tes parents sorciers. Il ne faut pas aller contre eux. Oui, tu murmures contre les autres, même quand tu es païen. En plus, quand tu es un homme de Dieu. Le murmure est très grave. Le murmure ne date pas d'aujourd'hui. Frères et sœurs, faisons attention. Comme j'ai décrit le murmure, et je vous ai donné le danger qui nous guette dans les églises. Trop de murmures, par-ci, par-là. Bien aimé, le murmure était à l'origine. Oui, ce n'est pas seulement à l'église primitive. Le jour que Dieu a décidé de faire sortir son peuple de l'Égypte, de les délivrer de l'esclavage, 400 ans de l'esclavage, 430 ans de ce jour, le jour de la Pâque, ça s'est passé à Ramsès en Égypte. L'Esprit de Dieu était là sous forme de colonne de feu. Ça s'est passé la nuit, à minuit, le 14 et 15 mars. Et Dieu a dit que c'est le premier mois de l'année, disant. C'est là que Dieu a donné le premier mois de l'année. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Ils ont murmuré même à Ramsès. La preuve, c'est en Exode chapitre 14, verset 10 à 12. Le verset 12 nous dit que c'est pas ce qu'on t'avait dit quand on était en Égypte, alors qu'ils sont à Étam. Ils sont en face de la mer Rouge. L'armée de Pharaon arrive. Exode chapitre 14, verset 10 à 12. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré, ils ont murmuré. Et ils ont rappelé au verset 12 que c'est pas ce qu'on te disait en Égypte. Or qu'ils sont à Ramsès, de Ramsès à Sukkot, de Sukkot à Étam.
S'ils ont dit ça, ça veut dire depuis même la vie de la ils ont commencé à murmurer. Premier murmure, Dieu n'était pas content, Dieu n'a rien dit, mais quand ils ont traversé, quand ils sont, la mer où ils sont passés, ils sont dans le désert. Ils vont avancer maintenant. En Exode 15, verset 24, ils arrivent à un lieu, point d'eau, Mara. L'eau est amère. Ils ont commencé à murmurer encore. C'est là que Dieu leur a donné des lois. Et Dieu a parlé maintenant dans le désert à son peuple. Il a donné des lois et des ordonnances. À partir de là, il a dit, il a donné des lois. Il a parlé à son peuple. Lisez Exode, chapitre 15, verset 24, verset 25 et verset 26. Il dit, tu t'éveilles, je vais te guérir. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des plaies que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est là qu'il les a éprouvés. C'est une épreuve, il pouvait se sanctifier l'eau. Il a dit à moi de mettre, le bois dans l'eau. L'eau est devenue douce, ils ont bu. Les amis à l'épreuve, ils savaient que l'eau était amère. Bien aimé, ne murmure pas. Ça peut être des épreuves, ce que tu vois, que l'autre est en train de faire contre toi. Ça peut être une épreuve. Mais ne murmure jamais. C'est de l'hypocrisie. Ça ne plaît pas à Dieu qu'un enfant de Dieu murmure contre une personne. Le blocage qui va venir dans ta vie. Ils ont commencé à murmurer encore. Une troisième fois encore. Une quatrième fois. Rifidim, il n'y a pas l'eau. Après demande, ils ont murmuré. Il manque d'eau, ils ont murmuré. Ils ont demandé la caille, la viande. Ils sont allés plus loin maintenant. Kades Barnea, c'était le comble. Là même, Dieu était fâché quand les 12 sont allés espionner la terre promise. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu a murmuré contre même la terre promise. Les géants qui sont là-bas, ils ont tremblé. Nous sommes des sauterelles, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont dit à Moïse, ils ont dit au peuple, ils ont un autre chef, il va nous faire retourner en Égypte. C'était le comble. C'est là Dieu lui-même allait à retirer même totalement même, le droit d'entrer dans leur bénédiction à Cana. Il a décidé d'envoyer des serpents pour les tuer. Plus de 2 millions de personnes sont mortes pour le murmure. Seul le murmure seulement. Vous voyez? Quel est le péché, le seul péché par lequel Dieu a tué des gens? C'est le murmure. Le murmure est dangereux. Bien aimé, pour finir, ces gens ont perdu. Ils n'ont pas eu leur bénédiction. Ils ont perdu leur vie même dans le désert. À cause de quoi? Du murmure. Oh, la cause était noble, mais ils ont procédé par les murmures. Ne murmurons pas pour que nous rentrions dans notre bénédiction. Sinon que les éléments que nous avons ici de Papillon sont très puissants pour nous donner la santé, pour nous donner le travail, pour nous donner le mariage, l'enfantement, pour nous donner la paix avec tout. Bien-aimé, cette parole est venue pour que tu ne cesses de murmurer, que tu saches ce que c'est le murmure. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.